Bonjour. Bienvenue sur cette deuxième vidéo. Ici, nous allons vous montrer comment enregistrer un rapport de soudure et évoluer dans les différentes sections. Vous verrez comment choisir le numéro de la soudure, comment naviguer entre les différents écrans et enfin comment transmettre votre soudure. Veuillez noter que toutes les captures d'écran présentées dans cette vidéo sont en anglais, mais la disposition est similaire avec les paramètres français donc vous pourrez vous y retrouver. Bien, commençons. Pour enregistrer une soudure, le plus important est de définir le numéro de cette soudure. Avec Bandroll Connect, toutes les soudures sont en effet identifiées avec un numéro unique. Vous avez deux façons de choisir le numéro. La première méthode est manuelle. Vous pouvez le rentrer à la main puis cliquer sur la flèche à droite de la zone de texte. Il vous faudra choisir un nouveau numéro à chaque fois. Si le numéro existe déjà, l'application vous préviendra. La deuxième méthode, plus simple et conseillée, est d'utiliser la fonction de numérotation automatique que nous avons vue lors du paramétrage dans la vidéo précédente. Pour l'utiliser, il vous suffit d'appuyer sur Numéro automatique. Une fois ces actions réalisées, une nouvelle page de soudure apparaît, vous remarquerez que le numéro s'affiche en haut de l'écran. Passons maintenant à la navigation. Le rapport de soudure comporte 10 pages. Ils reprennent les informations de vos rapports sur papier. Ces pages sont soudeur, localisation, environnement, consommable, rail, intercalaire, préchauffage, temps, inspection visuelle, et enfin, meulage de finition. Vous pouvez naviguer entre ces écrans en balayant l'écran, ou en utilisant les flèches en bas. À tout moment, vous pouvez revenir en arrière. Avant de commencer, juste une remarque sur le menu principal. Pendant votre session de travail, vous allez devoir travailler sur plusieurs soudures simultanément. Bandroll Connect a été conçu pour pouvoir s'adapter à votre rythme de travail. À n'importe quel moment, vous pouvez revenir au menu principal, en cliquant sur la flèche de retour en haut à gauche. Depuis le menu principal, vous pouvez créer une nouvelle soudure ou ouvrir une soudure existante dans la liste historique. Notez que pour supprimer une soudure de l'historique, il suffit de laisser son doigt dessus pendant quelques secondes. Toujours dans un souci de simplification, Bandroll Connect va mémoriser vos données récurrentes. Quand une soudure est enregistrée, la majorité des informations est sauvegardée pour gagner du temps sur les soudures suivantes. Par exemple, il ne vous est pas demandé de renseigner à chaque fois votre nom ou le nom du chantier. Par contre, le numéro de lot de la charge devra être rentré à chaque fois, car chaque soudure utilise une charge différente. Pour effacer un paramètre, vous avez simplement à faire un double clic sur le rang derrière celui-ci. Commençons, le premier écran est l'écran soudeur. Utilisez cette page pour renseigner les informations sur les personnes qui réalisent la soudure. Par exemple, lead soudeur. Ces paramètres sont mémorisés, vous n'aurez donc pas à les réécrire à chaque fois. Le deuxième écran concerne le type de travail réalisé et la localisation de la soudure. Sur la première partie, vous allez renseigner les numéros de contrat aux travaux, le type de soudure. Une libération par exemple. Puis deux paramètres très importants. Tout d'abord, le réseau. C'est le réseau pour lequel vous travaillez. Puis, le client. C'est l'entreprise qui gère les travaux. Par exemple, si le chantier est géré par l'entreprise Mecoli sur le réseau SNCF, vous devez choisir SNCF pour le réseau et Mecoli pour le client. Si votre entreprise travaille directement pour la SNCF, choisissez aucun pour le client. La deuxième partie de cet écran est la localisation de la soudure. Pour renseigner le nom de la ville, vous pouvez simplement cliquer sur l'icône de localisation. Pour l'OPK, utilisez les 4 zones de texte pour préciser les unités. Exemple. 125. Plus 567. M. Attention!
La soudure sera sauvegardée une fois que vous avez validé cette page. Validez-la avant de revenir au menu principal. La page environnement va vous permettre d'indiquer les températures, la météo ou encore le type et la vitesse de la ligne. Vous remarquerez en bas le bandeau photo. Le bandeau photo est disponible sur la plupart des pages. Pour prendre une photo, appuyez sur l'icône. Pour voir ou supprimer une photo, appuyez dessus pendant 2 secondes. Vous arrivez maintenant sur la page consommable. Elle va vous permettre d'enregistrer les numéros de lot. Vous n'aurez donc plus besoin de garder les étiquettes. La première étape est de renseigner le numéro de kit. Cela est important, car cela va définir tous les réglages pour la suite de la soudure. Si vous avez un kit Pandroll, utilisez l'icône QR code pour scanner le kit. Cela va renseigner le numéro du kit, la date du kit et le lot de la charge. Si par contre vous utilisez un kit Goldschmidt ou Pandroll Germany, vous devrez renseigner les premiers chiffres du numéro du moule, puis choisir la nuance de la charge. Maintenant, pour récupérer les numéros des lots, il vous suffit d'utiliser le bouton CON-BAR. Cet unique bouton sert à scanner tous les produits. Sur les produits Pandroll, il fonctionne pour la charge, le moule et le creuset. Sur les moules Goldschmidt, il n'a pas de CON-BAR. Vous ne pourrez donc pas scanner le moule et le numéro devra être entré à la main. Veuillez noter que d'ici quelques mois, le scan du QR code de vos kits Pandroll suffira à remplir l'ensemble des informations de cette page. Attention, si les CON-BAR ou QR codes sont endommagés, le scan peut être difficile. Il faudra alors entrer les numéros à la main. Les pages suivantes concernent les rails puis l'intercalaire. Le profil du rail est renseigné automatiquement, il vous suffit donc de renseigner les nuances, l'usure, ou bien l'état des abouts de rail. Vous pouvez aussi indiquer si vous utilisez des vérins. Ensuite, pour l'intercalaire, renseignez l'intercalaire pour le patin intérieur, le champignon et le patin extérieur. Nous vous conseillons de le remplir juste après l'alignement ou pendant le préchauffage pour ne pas oublier. Après avoir renseigné l'intercalaire, vous arrivez sur la page préchauffage. Cela va vous permettre de choisir votre procédure. Assurez-vous de bien sélectionner votre pays, le type de préchauffage et enfin la ligne utilisée. En général, vous n'aurez pas à choisir. Vous verrez qu'en bas de la page sont rappelées les consignes telles que les pressions, la hauteur de la buse et le temps de préchauffage. Lorsque vous soudez sur des procédés moins courants comme les joints larges ou des HWR, ces rappels sont bien utiles. Nous voilà sur l'écran d'enregistrement des temps. Vous allez pouvoir enregistrer les temps de préchauffage, débouchage et tranchage. Afin de simplifier l'utilisation, vous avez 2 méthodes pour activer les chronomètres. Vous pouvez utiliser les boutons sur l'écran. Ou bien, si vous avez des gants, vous pouvez utiliser les boutons de volume du téléphone. Cela fonctionne alors comme un vrai chronomètre. Petite remarque. Une alarme se déclenche 30 secondes avant la fin du préchauffage pour que vous soyez prêt. Vous pouvez donc remplir les données sur d'autres écrans sans risque de préchauffer trop longtemps. Afin de fiabiliser ces enregistrements, les durées enregistrées ne peuvent pas être modifiées. Si vous avez mal enregistré le temps de débouchage, vous pouvez le sélectionner en bas de la page. Pour le reste, vous pouvez signaler tout problème sur les commentaires à la fin de la soudure. L'avant-dernière page est la page d'inspection visuelle. Vous pourrez y saisir toutes vos remarques, et notifier des problèmes survenus pendant la soudure.
Le paramètre le plus important est la conformité de la soudure. Cela permettra à votre superviseur de savoir tout de suite si la soudure est conforme ou non conforme, afin qu'il puisse prendre les mesures appropriées. Par ailleurs, pour simplifier les explications, vous pouvez enregistrer un message vocal de 30 secondes. Maintenez enfoncé le bouton rouge pour enregistrer le message. Quand l'enregistrement est fini, il devient vert. Appuyez à nouveau dessus pour le réécouter, et longtemps dessus pour le supprimer, et réenregistrer. À la fin de l'inspection visuelle, vous pouvez décider de remplir ou non le meulage de finition. Si le meulage de finition est réalisé un autre jour, cliquez donc sur Non. Vous allez retourner au menu principal. La soudure va alors apparaître comme soudée et transmise. Votre superviseur pourra voir votre soudure. Si vous choisissez Oui, vous accédez à l'écran du meulage de finition. Vous voilà sur le dernier écran, le meulage de finition. Renseignez toutes les données et puis, en bas de la page, cliquez sur la flèche en bas à droite pour terminer la saisie. L'application vous demande alors si vous voulez transmettre la soudure. En cliquant Non, vous retournez au menu principal. La soudure apparaît comme meulée. Elle pourra être modifiée plus tard. Choisissez donc cette option si vous n'avez pas pu remplir le rapport entièrement. Si vous cliquez Oui, vous retournez aussi au menu principal, et la soudure apparaît comme transmise. Elle est verrouillée et ne peut plus être éditée. C'est à votre superviseur de la contrôler. Enfin, dernière étape, le marquage de la soudure. Pour faciliter l'identification ultérieure de la soudure, elle doit être marquée avec son numéro unique. Il faut vraiment marquer le même numéro que celui inscrit dans l'application. La procédure dépend de votre pays. Poinçonnage ou marquage au feutre peinture. Prenons un exemple sur le réseau SNCF. Le 7 septembre 2017, vous avez réalisé 2 soudures. Votre deuxième soudure sera marquée 727-9-17-7-2. Après la coulée, vous devez poinçonner. Le mois et l'année à gauche. 9 pour septembre. 17 pour 2017. Le jour et le numéro de la soudure à droite. 7 pour le 7e jour. 2 pour la deuxième soudure de la journée. Le poinçon au centre. Ici, 727. Le jour du meulage de finition, il vous suffit de reporter le mois et l'année au centre. Cette procédure est plus longue, mais elle permet d'identifier chaque soudure avec un numéro unique. Voilà, vous venez de voir comment enregistrer des soudures. Vous pouvez désormais regarder la 3e vidéo pour voir comment ajouter des données à une soudure existante. Un meulage de finition par exemple. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter à pandrolconnect@pandrol.com.